Bonjour, alors dans cette deuxième vidéo sur le chapitre sur le théorème de Pythagore, nous allons voir le deuxième exercice type, c'est-à-dire comment calculer la longueur d'un côté de l'angle droit d'un triangle rectangle en utilisant le théorème de Pythagore. Donc nous avons ici l'exercice type que je vous propose de résoudre. EVP est un triangle rectangle en E, tel que la longueur VE fait 7 mètres, la longueur VP fait 12 mètres, et on vous demande de calculer la longueur EP. Donc la première chose sera donc de faire un schéma, comme dans le premier exercice. Si vous n'avez pas de figure dans l'énoncé directement, pour arriver à visualiser cet exercice, il faut faire un schéma. Faire une figure à main levée, donc on trace un triangle à main levée, au moins un triangle qui ressemble à un triangle rectangle, on code l'angle droit et on met bien à l'angle droit le sommet correspondant. Ici, c'est rectangle en E, donc on met forcément le point E ici. Il faut faire très attention, parfois vous vous trompez dans le schéma, vous mettez l'angle droit, mais vous allez mettre par exemple le point V là où il y a l'angle droit. Ensuite, vous mettez V et P, ça c'est pas très important, l'essentiel c'était surtout de mettre le point E, l'angle droit au point E. Sur notre schéma, on note les longueurs. Alors ici, on vous dit la longueur VE fait 7 mètres, donc ici, je peux noter 7 mètres à côté. Et la longueur VP, pardon, fait 12 mètres. Donc, voilà. Lorsque vous avez fait le schéma, du coup, vous vous apercevez bien que nous connaissons la longueur de l'hypoténuse, nous connaissons la longueur d'un des côtés de l'angle droit, et en fait, on nous demande la longueur du deuxième côté de l'angle droit. Donc, nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation que la première vidéo. Mais la rédaction ne va pas être très différente, il va juste y avoir quelques différences dans les calculs. Donc pour rédiger, on va utiliser évidemment le théorème de Pythagore. Donc comme tout à l'heure, on va marquer d'abord l'hypothèse et la propriété. Donc l'hypothèse, c'est il faut avoir un triangle rectangle pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va écrire ici que l'on sait, puisque c'est noté dans l'exercice, que le triangle VEP ici est bien rectangle. On peut même préciser en quoi il est rectangle. Il est rectangle en E. Donc, comme il est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. On va donc écrire d'après le théorème de Pythagore. Et on met, s'il vous plaît, une majuscule à Pythagore. On essaye au moins sur ce nom propre de ne pas se tromper dans l'orthographe. Alors le théorème de Pythagore, il dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, le carré de la longueur de l'hypoténuse. Donc ici, l'hypoténuse, attention, c'est le côté en face de l'angle droit. Donc on ne se trompe pas, on commence toujours par l'hypoténuse qui ici est VP, et on écrit VP au carré égale VE au carré plus EP au carré. Alors une des erreurs classiques que vous faites souvent, c'est de commencer, comme on vous demande la longueur EP, de commencer par écrire EP au carré égale VE au carré plus VP au carré. C'est-à-dire ici, là, de ne pas commencer par VP au carré. Vous avez tendance à vouloir toujours commencer par la longueur que l'on cherche, et du coup, si vous partez ici d'une égalité qui est fausse, forcément derrière, les calculs seront faux et vous ne trouverez pas la bonne réponse. Ensuite, on fait comme on avait fait avant, on va remplacer chaque longueur par celles qui sont données, et ici VP ça fait 12, donc on va remplacer par 12 au carré, VP au carré. La longueur VE fait 7, donc on va remplacer et mettre 7 au carré, plus, et la longueur EP, on ne la connaît pas, donc on va marquer EP au carré. Alors la différence, elle va être surtout ici. Alors on peut calculer 12 au carré avec la calculatrice, ça fait 144, même sans la calculatrice, ça fait partie des carrés, des nombres que vous devez connaître par cœur. 7 au carré, c'est 7 fois 7, donc ça fait ici 49, plus EP au carré. Et la différence par rapport à la vidéo précédente, c'est que maintenant, pour trouver la longueur EP au carré, il ne va pas falloir que l'on additionne 144 et 49, mais il va falloir faire la soustraction 144 moins 49. Je vous rappelle, hein, même si on n'a pas encore fait forcément le chapitre sur les équations, mais par exemple en sixième, quand vous apprenez 144 égale 49 plus un nombre, quand vous faites une opération à trous comme ceci et qu'on vous demande de trouver ce nombre-là, eh bien pour trouver ce nombre-là, il faut faire la soustraction 144 moins 49. Donc ici, c'est ce qu'on va faire, et on va donc écrire que EP au carré, puisque c'est la longueur que l'on cherche, pardon pour l'écriture, il y a un petit temps de latence qui me gêne un peu pour l'écriture, EP au carré est égal à 144 moins 49.
144 moins 49, ça fait 95. Et donc, pour trouver, il faut nous trouver la longueur EP et non pas la longueur EP au carré. Pour trouver la longueur EP, on va utiliser on ne connaît pas ici le nombre qui au carré fait 95, en tout cas on ne le connaît pas par cœur. 9 fois 9 ça fait 81, donc ça n'est pas déjà 9. 10 fois 10 ça fait 100. Donc le nombre qui au carré fait 95, il doit être compris entre 9 et 10, mais on ne peut pas le trouver sans la calculatrice. Donc on va taper sur la calculatrice la racine carrée du nombre 95. Alors regardons ce que ça donne sur la calculatrice. Voilà, on tape seconde et on appuie sur la touche racine carrée de 95, exécute. Alors la calculatrice est en général programmée pour vous donner la valeur exacte. Si vous voulez la valeur approchée, il faudra appuyer sur la touche SD et vous aurez ici la valeur approchée du résultat. Alors après, il faudra regarder dans l'exercice comment est posée la question. Si on vous demande la valeur exacte, ce qui sera rarement le cas, vous laissez racine de 95. Si on vous demande une valeur approchée au dixième, au centième, alors il faudra regarder ici les décimales et arrondir correctement. Donc ici dans l'exercice, donc là on voit bien qu'on trouve 9,746 avec plusieurs chiffres derrière. Et dans l'exercice, là je n'ai pas spécialement précisé à combien il fallait arrondir. J'aurais dû le faire. Donc ici on pourrait par exemple noter arrondir. Oh là là, c'est un peu catastrophique là. Arrondir au dixième ou au dixième, on va mettre. Donc si on veut d'arrondir au dixième, ici on a vu que le résultat ça faisait 9,7 et derrière le 7 il faut regarder le chiffre qu'il y a. Ici c'était un 4, donc on arrondit à 9,7. Si derrière le 7 il y avait un 5 ou un 6 ou un 7 ou un 8 ou un 9, on arrondirait à 9,8. Et on n'oublie pas de mettre l'unité. Ici tout était en mètres, donc le résultat à la fin est en mètres. Voilà. Donc ce qu'il est très important de retenir, c'est d'abord toujours écrire l'hypothèse, on sait que le triangle est rectangle, bien écrire d'après le théorème de Pythagore et ne pas tout de suite se lancer dans l'écriture de l'égalité du théorème de Pythagore. Quand vous écrivez l'égalité du théorème de Pythagore, il faut bien commencer par l'hypoténuse et donc ici par VP et ne pas vouloir tout de suite commencer par la longueur EP. Et la différence par rapport à la méthode précédente, c'est qu'à un moment donné, comme on cherche le côté de l'angle droit, nous allons être obligés de faire une soustraction. Et à la fin, enfin, on calcule la racine carrée du nombre que l'on a obtenu ici, et on essaye de ne pas se tromper dans l'arrondi s'il y a un arrondi qui est demandé. Pour éviter ici, souvent il va y avoir des élèves qui ici vont mettre un carré encore. Or ici on voit bien qu'à la fin il n'y a plus de carré, c'est la longueur EP directement. Vous pouvez aussi mettre une petite conjonction ici de coordination et donc marquer donc la longueur EP fait racine carrée de 95, ce qui permet de séparer un petit peu les calculs précédents et bien voir qu'ici il va y avoir un changement, il n'y aura plus écrit EP au carré. Voilà, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, donc entraînez-vous sur des exemples avec cette rédaction type que vous retrouverez par ailleurs dans votre leçon sur un autre exemple. Voilà. À bientôt.